Bonjour, bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la première vidéo sur le livre des abonnés du mois. Alors, le principe, c'est que vous choisissez une sélection, on va dire, en général de 3 livres. Ça pourrait parfois monter jusqu'à 4-5 livres, mais pas plus. Pour cette fois-ci, c'est 3 livres. Voilà, donc il y en a que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et je pense que vous n'avez pas vu, ou alors il y a très 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 longtemps. Et voilà les livres que je voudrais que vous choisissiez, pour lesquels vous avez voté, pour que je puisse le lire durant le mois de janvier. Alors, voilà, ils sont comme ça. Alors, donc, il y en a un, c'est donc « Tant que le café est encore chaud », donc de Toshikazu Kawaguchi, j'espère ne pas trop écorcher. Donc ça, je l'avais reçu, je pense, l'année passée, soit dans le calendrier de l'Avent, soit à Noël, je ne sais plus très bien. Donc voilà. Et alors, il y a un roman que vous avez déjà vu plein de fois en novembre et au mois de décembre. C'est toujours Un hiver pour s'écrire, donc de Angeles Donaté, vous savez. Voilà. Et le dernier, c'est un que je pense que je vous ai parlé dans un vlog il n'y a pas longtemps, que je vous avais dit que je voulais lire avant la fin de l'année, mais je pense que ce ne sera pas possible, donc vu mon rythme en ce moment. Donc c'est Mercredi Adams, icône gothique, donc de Fleur Hopkins Lofero. Alors évidemment, je vais vous présenter un petit peu les livres pour que vous puissiez choisir tranquillement. Donc ici, c'est de la littérature asiatique que je n'ai jamais lue. Ça me tente assez bien. Par contre, je ne sais pas du tout de quel... Ah oui, c'est des romans traduits du japonais. Voilà. J'ai jamais lu cet auteur, voilà. Voilà, Japon. Après, le café du temps retrouvé, le café où vivent les souvenirs, et le 3e tome de la série. Bon, je crois que celui-là, c'est bien le premier. C'est vrai que je vérifie, mais je crois que j'avais vraiment demandé que ce soit le premier. Donc voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Voilà, ça me tente assez bien. Il est assez court. Je vais vous dire le nombre de pages comme ça. Vous savez, si j'arrive au bout. Alors, je pense que ça fait 232, oui, c'est ça. 232 pages. Voilà, donc pour le premier. Alors, évidemment, Un hiver pour s'écrire, c'est donc l'hiver qui arrive à Port-Revenir, apporte une mauvaise nouvelle. Même dans ce petit village de montagne, les emails, SMS et réseaux sociaux ont pris le pas sur le papier à lettres. Les gens ne s'écrivent plus et faute de courrier, le bureau de poste va fermer. Sarah, la factrice du hameau, s'apprête donc à quitter sa terre adorée pour la capitale. C'est compter sans la détermination de sa voisine et amie de 80 ans, Rosa, dont le cœur se brise à l'idée de son départ. La vieille dame concocte alors un plan pour sauver l'emploi de Sarah en encourageant tous les habitants à se remettre à écrire des missives. Déclarations d'amour, règlements de compte et secrets enfuis sont soudain couchés sur le papier, bouleversant d'émotion les villageois. Donc là, c'est donc une autrice espagnole. Oui, c'est bien ça. Donc, je disais donc que l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, je regarde, est espagnole. Ah, ici. Voilà, c'est une autrice. Donc, c'est son premier roman qui a connu un immense succès en Espagne et en Angleterre. Et c'est déjà vendu dans plus de 10 langues. Et il fait beaucoup de pages. 402, voilà.
Donc du coup, en fait, il me tente beaucoup, même si là, c'est vrai que j'étais pas vraiment dans un mood pour entrer là-dedans. Là, moi, je me dis, nouvelle année, on va dire bonne résolution, etc. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si jamais le résumé vous a plu, à le sélectionner. Alors le dernier, évidemment, c'est un essai donc sur Mercredi Adams. Donc j'ai découvert cette collection un peu bizarrement, non, un peu au hasard. J'ai un autre, c'est celui sur Hermione Granger que je n'ai jamais lu jusqu'à présent. C'était le premier que j'avais repéré. Alors, il y en a plein d'autres dans ce type de série. Je crois qu'il y a même Dark Vador. Attendez. Est-ce qu'il y a un endroit où on met... Ah oui, ici. Alors, il y a dans la même collection, il y a Jack Sparrow, Manifeste pour une linguistique pirate, Nosferatu contre Dracula, Batman, Maigret, Astro Boy, Barbarella, Sherlock Holmes, Martine, Katniss Everdeen, Dark Vador, Milou, Humain, Trop Humain, ça a l'air chouette. Donc Hermione, comme je vous disais, Emma Peel, bottes de cuir contre chapeau melon, et Doctor Strange, les mains et l'esprit. Voilà donc pour tout ça. Donc il y a apparemment 139. Enfin, non, ici elle est à la page 139, c'est sous les références. Voilà. Et les références. Et avant, il y a des notes aussi. Donc, on va dire que l'essai vraiment, c'est 136. Et après, il y a quelques notes. Donc, à la page 137. Et après, il y a les bibliographies et compagnie. Donc, je vous lis ce qu'il est écrit. Donc, à ses débuts, en 1944, dans les dessins de Charles Adams, publiés dans les dessins que Charles Adams publie dans le New Yorker. Mercredi Adams n'est encore qu'une petite fille mélancolique aux longues tresses très sombres dont les apparitions aux côtés de son père Gomez ou de sa mère Morticia sont construites sur le décalage entre l'amour filial témoigné et le monde lugubre dans lequel évoluent ces insolites personnages. Au fil des décennies, des adaptations, films, dessins animés et séries à succès, Mercredi, tout en entrant dans l'adolescence, devient le membre le plus notable de la célèbre famille Adams. Si son occupation préférée est de torturer son frère Pugsley, elle se démarque des autres protagonistes avec son intelligence froide et calculatrice, sa déstabilisante maturité et son absence d'empathie qui en font paradoxalement, voilà, je vais y arriver, un personnage attachant. Inadapté à la vie en communauté, Mercredi Adams comprend mieux ses rouages que les adultes qui l'entourent. Icône gothique disruptive et toujours en mouvement, elle interroge l'uniformisation des modes de vie américaines et renverse de façon aussi caustique que jubilatoire les idéologies et préjugés de ses contemporains par son regard sans concession sur le quotidien. Alors, à propos donc de l'autrice, elle a un doctorat en histoire de l'art. Elle explore dans ses travaux la réception des sciences et parasciences dans les imaginaires de science-fiction, voire l'invisible histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique. Jean Vallon, 2023, ok, il consacre aussi son temps à la culture populaire sous toutes ses formes. En suivant le destin de Mercredi Adams, elle invoque avec nostalgie l'esprit de la goth à cheveux violets et corset victorien qu'elle était à l'adolescence. Voilà, donc désolée, j'ai un peu bugué à certains moments. Voilà, donc l'autrice est... Je ne sais pas s'il y a un petit mot encore en plus. Apparemment, c'est une maison d'édition belge, donc voilà. Bruxelles, ok. Donc, c'est des impressions nouvelles. Et donc, voilà, ça me tente assez bien. Et je lirai évidemment aussi celui d'Hermione. Et j'en achèterai certainement des autres si celui-ci, en tout cas, m'a bien plu. Donc voilà, donc pour les 3 livres, je vous les remontre vite fait comme ça, donc je vais les montrer comme ça. Donc à vous donc de voter, donc vous pouvez soit mettre un emoji, donc ici il y a un chat,
Ici, pour l'hiver, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit bonhomme de neige. Et alors, pour notre charmante mercredi, je crois pas qu'il y a un truc avec des tresses. Vous me mettez un émoticône de celui, si jamais vous votez pour ce livre-là, mettez-moi un émoticône un emoji qui vous fait penser à mercredi. Donc voilà, j'aurais compris. Donc voilà, donc je répète, donc emoji chat pourtant que le café est encore chaud. Un bonhomme de neige donc pour un hiver pour s'écrire. Et l'emoji de votre choix qui représente mercredi pour vous. Voilà. Pour cette première vidéo, donc je sais pas, j'espère qu'elle sera pas trop brouillon. Et dites-moi si ça vous convient comme ça. Je trouve que le titre est plutôt sympa. Le livre des abonnés du mois. Voilà, donc c'est à vous de choisir bien évidemment une de mes lectures donc du mois de janvier. J'ai hâte de voir vos votes et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.